On étudie le Daf Ain Aleph dans Masechet Ktubot et en prenant la première ligne. Rabbi Yehuda Omer, Be'Israël, Chodesh Echad, Yekayem, Ushnaim Yotzi V'Yiten Ktuba, Be'Kohen, Shnaim Yekayem, Ushlosha Yotzi V'Yiten Ktuba. On avait vu au départ, on avait dit dans la Mishnah que au niveau du Neder, un homme qui était madir et sa femme, qui faisait un Neder qui interdisait à sa femme de profiter de lui et donc entre autres de la nourrir. Eh bien, si son éder est inférieur à 30 jours, inférieur ou égal à 30 jours, eh bien, il peut rester marié avec cette femme-là et il met quelqu'un qui s'occupe de la nourrir et de lui donner ce dont elle a besoin. Au-dessus de 30 jours, à ce moment-là, il faut qu'il donne la Ktuba. Et Rabbi Yehuda vient, il nous dit que, avant de parler d'un Kohen Bichlal, Kohen dit c'est spécial, mais pour un Israël, c'est combien? C'est un mois. La Gemara te dit, mais c'est quoi la différence qu'il y a entre 30 jours et un mois? Et dans la suite, il va nous dire que pour un Kohen, c'est différent, on avait dit. Pour un Kohen, c'est 2 mois. Alors pourquoi on est qui pour un Kohen? Parce qu'un Kohen, si on l'oblige à divorcer, il ne pourra pas récupérer sa femme. Parce qu'un Kohen ne peut pas réépouser sa propre divorcée. Alors qu'au pire, en Israël, s'il divorce sa femme et qu'à la fin, il veut la récupérer, ils peuvent se remarier. La Gemara tout de suite pose la question à une Tanakama, Rabbi Yehuda, en disant un mois. Il a répété ce qu'a dit Tanakama, 30 jours, un mois, c'est pareil. Amar Abaye Kohen Natalashmoinan. Abaye donne une première réponse, dit effectivement, par rapport à un juif qui n'est pas un Kohen, il n'y a pas de différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanakama dit un mois, lui il a dit 30 jours, un mois, c'est pareil, Aïnoach, c'est la même chose. Simplement, Rabbi Yehuda a repris ce qu'a dit Tanakama pour introduire la suite qu'il a est un chidouche, c'est que lui fait une différence lorsque c'est un Kohen. Le Tanakama n'a pas fait de différence entre les Israël et les Kohanim. Rabbi Yehuda a fait une différence entre Israël et un Kohen. Donc on accepte pour l'instant que 30 jours et un mois c'est pareil. Deuxième réponse de Rava. Chodesh Malev, Chodesh Chasek Kabe. Il dit non, même entre un mois et 30 jours il y a une différence. Pourquoi? Parce que le mois hébraïque il fait parfois 29 jours, parfois 30. 30 c'est un jour qui est un mois qui est malais, un mois qui est plein. Ce qui veut dire que celui qui dit 30 jours, c'est 30 jours quoi qu'il arrive. Parce qu'un but vient dire c'est un mois ça va dépendre. Si le mois est plein, c'est 30 jours. Si le mois est chasser, c'est 29 jours. Et donc il y a un jour de différence entre les deux avis. Donc deux marloquettes pour justifier pourquoi Rabbi Yehuda a parlé de un mois. Amara, maintenant à propos de cette fameuse Mishnah qui disait qu'au-delà d'un certain laps de temps, on estime que ce neder est problématique et du coup le mari doit divorcer sa femme. Amara v'lo shanu ela b'mfaresh, aval bistam yotzili altar, veiten ktuba. Rav nous dit qu'attention, lorsqu'on a dit que moins de 30 jours, il reste avec elle, plus de 30 jours, il divorce. Moins de 30 jours, il reste avec elle, dans le cas où il a précisé moins de 30 jours. Mais s'il n'a rien dit, il n'a pas précisé d'échéance, à ce moment-là, tout de suite, il devra donner le divorce et la ktuba. Ou Shmuel Amar, Filou bistam lo yotzi, shmaim tzapetach lenidro. Et Shmuel n'est pas d'accord, il dit non, même s'il a fait un neder stam et qu'il n'a pas précisé, eh bien, on ne lui fait pas donner le guet tout de suite. On préfère essayer de trouver une solution, peut-être que dans le neder qu'il a fait, on peut trouver un pétard. Le pétard, encore une fois, c'est le fait de trouver que le mari, lorsqu'il a fait le neder, il n'avait pas pensé au problème qui allait se poser. Et du coup, il a fait un neder sans connaître réellement les conséquences de son neder. Donc du coup, c'est pour ça qu'on peut l'annuler rétroactivement. Ça, c'est la marloquette Rav Shmuel. Et l'Agma s'étonne qu'on rapporte cette marloquette la Rav Shmuel sur cette Mishnah, alors que sur une Mishnah similaire, sur une halakha similaire, on a déjà rapporté cette marloquette Rav et Shmuel. Et à quoi ça sert de la répéter? Et pourquoi Rav et Shmuel sont revenus donner leur avis sur deux halakhot qui sont similaires, alors que ça paraît évident que s'ils sont en désaccord sur l'une, ils sont en désaccord sur l'autre. Mais les Gouba, Khadazimna, ils ont déjà discuté sur ce sujet-là une fois. Amadiati shtomi tashmishamita, betchama orim shte shabbatot, ou betil orim shabbat achat. Un homme qui interdit à sa femme le profit de la relation avec lui. Donc il interdit tout ce qui est relation intime avec sa femme. Selon Beth Shammai, le problème se pose s'il fait un neder de plus de 2 semaines. Selon Beth Hillel, à partir de plus d'une semaine, c'est un problème. Et là-dessus, sur le fait encore une fois qu'au bout d'un certain temps, eh bien, on estime que l'homme doit divorcer. Là-dessus, encore une fois, Rav et Shmuel vont venir donner leur avis dans le cas où il n'a rien précisé. Amara, Marloket, Mifaresh, Aval Bistam, Yotzil Alta, Viten Ktuba, ou Shmuel Amar, Aval Filo Bistam, Anami, le Yotzi Shemaim Tzapetach Lenidron, encore une fois la même chose.
On a Rav qui vient dire que lorsqu'on ne précise rien, eh bien, il faut qu'il donne le get tout de suite, comme s'il avait dépassé le laps de temps. Et selon Shmuel, lorsque on ne donne pas de laps de temps, eh bien, on essaie de trouver un pétard, on ne lui demande pas de donner le get. Donc, la question ici que la Gemara pose, c'est, puisqu'on a déjà vu dans la halakha qui parle de celui qui fait un éder par rapport à la relation intime, on a vu que Rav et Shmuel étaient en désaccord sur qu'est-ce que l'on fait lorsqu'il n'y a pas de laps de temps qui est donné par l'homme au moment de son éder. Puisqu'on l'a dit une première fois par rapport au néder de l'intimité, pourquoi le répéter par rapport au néder de la hana'a de tout profit? Ou si on l'a dit pour le profit, pourquoi répéter pour l'autre? Donc c'est la question de la Gemara. La Gemara répond Tzricha, de itmar beha'i, behi kamara mishum de lo efshar befanes, aval be'ade efshar befanas, et imam modèle Shmuel. Ve'itmar beha, et si j'avais dit ça, beha kamar Shmuel, j'aurais dit que là, il n'y a que Shmuel, il n'y a que dans ce cas-là qu'il a dit qu'on ne donne pas le get, Mishum de Befanas, parce qu'on peut la nourrir par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, Aval Behaim, mais dans l'autre cas, Emma modèle les Rav Tzricha, on aurait pensé qu'il était d'accord avec. Alors c'est quoi ici l'idée? C'est que dans un cas, il a fait un éder par rapport à l'intimité. Il est évident que ce que l'homme doit donner à sa femme au niveau de l'intimité, personne ne peut le donner à sa place. Alors que lorsqu'il fait un éder par rapport au fait de la nourrir, donc je ne te donne pas à manger, je te remplis pas le frigidaire. Bon, ben, il peut nommer quelqu'un pendant quelques semaines, pendant moins d'un mois. Il peut nommer quelqu'un pour que cette personne-là remplisse cette tâche. Ce qui veut dire que dans le cas où l'homme fait un éder par rapport à la relation intime, on aurait plus tendance à demander le get tout de suite. Dans le cas où il s'interdit de lui donner d'autres profits comme lui donner à manger, la nourrir, la vêtir, ainsi de suite. Dans ces cas-là, on aurait plus tendance à essayer de chercher un pétard. Pourquoi? Parce que même si on ne trouve pas tout de suite de quoi annuler le neder, entre-temps, la femme n'est pas complètement en manque puisqu'on peut la nourrir et la vêtir par quelqu'un d'autre. Et le fait que dans le cas où il fait un neder, comme le cas de la Misha chez nous, où il fait un neder par rapport à tout ce qui est profit alimentaire, eh bien, on aurait tendance à dire qu'on ne donne pas le get. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'apprendre les deux à la halachot. Pourquoi? Si on t'avait dit on t'a enseigné que le cas où il fait un éder par rapport à la relation, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais dit voilà. Rav qui dit qu'il faut donner le get, il demande de donner le get parce qu'ici on ne peut pas nommer quelqu'un à sa place. Mais peut-être que dans le cas où il s'interdit de la nourrir et qu'on peut le faire à l'idée de quelqu'un d'autre, eh bien à ce moment-là il serait d'accord. Donc j'ai besoin de t'apprendre le cas où il s'interdit de la nourrir. Et si tu m'avais enseigné le cas où il s'interdit de la nourrir, où Rav, il dit même là tu donnes un get, tu aurais dit a fortiori lorsqu'il s'interdit la relation, mais par contre Shmuel, qui pense qu'il ne faut pas la divorcer, tu aurais dit ah, peut-être qu'il dit qu'il ne faut pas la divorcer, parce qu'on parle ici de la nourrir et qu'entre-temps on peut demander à quelqu'un d'autre de le faire. Mais dans le cas où il y a une relation, tu serais d'accord avec Rav pour t'apprendre à chaque fois que Rav, il demande le get. Même dans le cas où le neder est remplaçable. Et pour dire que Shmuel ne demande pas le get, même lorsque ce que l'homme s'interdit n'est pas remplaçable, on a besoin des deux halachot. Et dire que dans chacune des deux halachot, même lorsque l'homme est remplaçable, Rav il demande le get. Et selon Shmuel, même que lorsque l'homme n'est pas remplaçable, eh bien Shmuel ne demande pas le get, on a besoin des deux. Maintenant, dans la Mishnah, on avait dit on a dit celui qui fait un éder et qui interdit à sa femme de consommer, de goûter tout ce qui est des pérots, tout ce qui est des fruits qui sont à lui. Donc ça ressemble un peu au néder précédent, mais c'est un peu plus précis. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Selon tout le monde, il doit donner la ktuba. Alors la Gemara dit comment on fait pour comprendre? Bish la malera kan bistam mefaresh. Selon Rav, on peut comprendre pourquoi. Parce que dans les cas précédents de la Mishnah, on avait dit que le type faisait un éder pour moins de 30 jours. Très bien. Et on avait dit selon Rav, quand il ne dit rien, il doit donner le get. Et bien voilà, il est le cas. Celui qui fait un éder par rapport aux pérotes, par rapport aux fruits, comme la Mishnah ne précise pas de temps, et bien selon Rav, ça doit être ça. Comme il n'a pas précisé de temps, Yotzi Vitenk Tuba, il doit la divorcer.
Donc selon Rav, c'est comme il faut. Et là, les Shmuel, mais selon Shmuel, quand tu donnes un temps de moins de 30 jours, eh bien, tu la divorces pas. Et même si tu donnes pas de temps, tu ne dois pas la divorcer. Pourquoi la Mishnah a dit Yotziviten Ktuba? La Gemara change complètement le pshat et dit Acha b'mayar askinan kegon shenadrahi et ki yemla ihu. En fait, c'est pas lui qui a fait un éder, c'est elle qui a fait un éder. Alors, comment on peut dire que c'est Amadir? C'est lui qui fait un éder. Et là-bas, c'est elle qui a fait un éder. Mais comme l'homme a la possibilité d'annuler tout néder fait par sa femme et qu'il ne l'a pas fait, eh bien, on va considérer que le fait qu'il ait entendu le néder de sa femme et que lui ne l'ait pas annulé, ou qu'il l'ait même confirmé de manière volontaire, eh bien, c'est considéré comme s'il avait fait un néder. Mais quand ça va Rabbi Meir, et Rabbi Meir, parce qu'en général, c'est que dans la Mishnah, on dit que Stam Tana, c'est Rabbi Meir, lorsque le Tana, la Mishnah est anonyme, on dit que c'est Rabbi Meir. Donc on dit ici que le Stam de la Tana, le Stam de la Mishnah qui est Rabbi Meir, il pense Hu noten etzba ben shinneha. Lorsqu'une femme fait un éder et que le mari confirme, c'est comme si c'est lui qui donnait son doigt entre ses dents pour qu'elle le morde. Elle mord, c'est le néder. Mais qui est-ce qui met le doigt pour que ça pose problème? C'est lui, ça qu'on estime. Que lorsque la femme elle fait un néder et que le mari le confirme, ou en tout cas ne l'infirme pas, on considère que l'homme est fautif. Et que c'est lui qui est responsable de ce néder. Donc là, le chidouche ici, ce serait de dire que comme on pense que Huneten Esba Ben Shinea, même dans le cas où elle a fait un éder, que lui n'a fait que le confirmer, et bien dans ces cas-là, on estime qu'il c'est comme s'il avait fait un éder qui pose un problème entre un homme et une femme, et donc il doit divorcer, et il doit donner la Touba. Il ne peut pas affirmer, voilà, mais c'est ma femme qui a fait un éder, elle est fautive d'avoir fait un éder entre elle et moi. On voit qu'il ne peut pas donner cet argument-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y aurait une différence. Dans ce cas-là, on estime qu'il doit donner la Ktuba tout de suite, parce que c'est elle qui a fait un éder. Et dans ce cas-là, Shmuel ne dirait pas, ah, bah, attends, il va trouver un pétard, quel pétard il peut trouver? Celle qui a fait un éder, il l'a confirmé. C'est réglé. Donc, pour l'instant, on a réussi à dire que selon Rav, il n'y a pas de problème dans la Mishnah. Selon Shmuel, en tout cas, on est obligé de dire que la Mishnah, qui est Rabbi Meir, pense que lorsqu'une femme fait un éder et que le mari le confirme ou ne l'affirme pas, eh bien, il est considéré comme étant lui-même le Madir. Et là-dessus, la Gemara va objecter. Est-ce que tu peux dire que Rabbi Meir, dans la Mishnah, lui, il pense que lorsqu'une femme fait un éder et que le mari ne dit rien, c'est considéré comme étant son éder, c'est lui qui met le doigt entre ses dents. Vehatania, pourtant, il y a une braïta qui dit l'inverse. Aïcha, Shenadra ben Nazir, Shama Baala Velo Eferla, une femme qui a fait un éder de Nazir, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas boire de vin, ainsi de suite. Velo Eferla, et lui, il n'a pas annulé le neder. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim, hi natna etzba ben shineha, ulfichach im ratsa abal lehafer yafer, ve'im amar ifshi beisha nadranit, tetze shelo biktuva. Il a le choix, le mari. Soit il annule le neder, et on n'en parle plus, soit il ne l'annule pas, et donc il laisse le neder prendre effet, mais on estime qu'il n'est pas responsable de ce neder. Pourquoi? Parce que c'est elle qui l'a fait. Et du coup, comme il y a un neder qui est fait par la femme et dont elle est responsable à 100%, eh bien, il a le droit de la divorcer sans lui donner la ktuva, sous prétexte que c'est une femme qui est nanrani, qui fait une nédarim et que c'est pas vivable. Donc on voit ici que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, mais en tout cas Rabbi Meir entre autres, pensent que lorsqu'une femme fait un neder et que le mari le confirme ou ne l'affirme pas, eh bien, on estime que c'est elle qui est fautive. À tel point qu'il ne donne pas la ktuva s'il la divorce. Et c'est Rabbi Yosef et Rabbi Lazar qui, eux, pensent, Omrim, Hu noten ezba ben shinak, c'est lui qui est fautif, que s'il ne veut pas annuler le neder, il est fautif, donc il doit la divorcer avec Ketouba. Donc on voit pour l'instant qu'on a voulu dire selon Shmuel que le Tana la Mishnah Sheno, qui est Rabbi Meir, eh bien, il pense qu'un neder que la femme fait, qui n'est pas annulé par le mari, est sous la responsabilité du mari, donc le mari doit assumer. Et on voit que non, ça c'est l'avis de Rabbi Yossi et de Rabbi Lazar. Mais ce n'est pas l'avis de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. La Gemara propose de dire que peut-être dans la braïta, des fois ça peut arriver, il y a des erreurs. On a inversé les chitotes. Et pour Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Omrim, Unoten, Ezba Meshina, Rabbi Yossi, Rabbi Lazar, Omrim, Hinatna. Peut-être qu'on a confondu. C'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda
qui pense que le mari est fautif. Et c'est Rabbi Elazar et Rabbi Yossé qui pensent que c'est la femme qui l'est. La Gemara dit, si c'est ça, donc en inversant tout, tu es obligé de dire que maintenant Rabbi Yossi il pense que c'est elle qui est fautive. Mais c'est pas possible parce que Rabbi Yossi on le trouve dans notre Mishnah. Or, selon Shmuel, notre Mishnah, on va l'expliquer maintenant entièrement en disant que c'est à chaque fois des cas où c'est la femme qui fait un éder et le mari qui confirme. Ça va Rabbi Yossi Natna, Ve'atan pourtant on dit dans la Mishnah, Rabbi Yossi Omer, Ba'aniot, chez Nonatan Kizva, on a vu que à la fin de la Mishnah, dans le cas où il a fait un éder, nous on a expliqué que sur le Shmuel, tous les cas de Hamadien dans la Mishnah c'est quoi? C'est elle qui fait un éder, c'est lui qui ne confirme pas, et quand il n'y a pas de Kizva, quand on dépasse une certaine durée, eh bien il doit la divorcer. Et là-bas il y a marqué qu'on doit la divorcer, et avec la Ktuva, donc on voit que c'est lui qui est en tort. Donc si c'est marqué là-bas dans la Mishnah, que dans le cas où, selon Shmuel, elle fait un éder, et lui confirme, eh bien, au bout d'un certain temps, si elle est pauvre, et qu'on dépasse une certaine durée, il faut qu'il donne la Ktuva, machin, qu'on pense que c'est lui qui est en tort. Donc même Rabbi aussi, tu ne peux pas dire qu'il pense que c'est elle qui est en tort. On m'a dit, Ema, Rabbi Meir, Rabbi aussi Omrim, ou Noten, Rabbi Uda, Rabbi Elazar, Omrim Hinatna. Alors peut-être que tu peux intervertir les ougotes. On a deux paires de rabbanim. Tu peux dire que finalement, il y a deux, mais on a mal associé les rabbanim. C'est Rabbi Meir et Rabbi Yossé qui disent que c'est lui qui est fautif, et pas Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Le problème, c'est que ça nous oblige à dire que Rabbi Yehuda, il fait partie de ceux qui pensent qu'elle est fautive. Le problème, c'est que même Rabbi Yehuda, il est dans notre Mishnah. Et dans notre Mishnah, on voit que Yotziv et Tenktuba, que c'est lui qui donne la Ktuba, donc c'est lui qui est en tort. Ça va Rabbi Yehuda Inatna. Et Hatna, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, B'Israël Yom Echad, que Rabbi Yehuda, il a dit que par rapport justement aux pérotes, par rapport aux fruits, eh bien, au bout d'un jour, avant un jour, il est Mekhem, au bout d'un jour, il divorce et il donne la Ktuba. Ce qui veut dire que le Tana de la Mishnah qui parle pas au début, on sait que c'est, à la base, Rabbi Meir. Après, on a Rabbi Yossé qui parle. Après, on a Rabbi Yehuda. Et les trois, Rabbi Yossé, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, les trois, à un moment donné, vont parler d'un cas où la femme a fait un éder, le mari a confirmé, et parce qu'on aura dépassé un certain laps de temps, le mari devra divorcer, donner la Ktuba. S'il donne la Ktuba, c'est que les trois fois on estime que la femme n'est pas en tort. Donc c'est-à-dire que Rabbi Meir, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda pensent qu'une femme qui fait un éder et un homme qui confirme, eh bien, c'est Hu Noten Esba Ben Shinea. Donc c'est un problème avec cette Mishnah, cette Braïta, qui a dit que ce sujet-là, est-ce que la femme elle est fautive ou pas, c'est une marloquette entre deux pères. L'Agma propose un premier tirout. Allez, même Rabbi Yehuda, tu le mets dans le paquet. Emma, en fait, les quatre Tanaïm de la Braïta, c'est pas 2 contre 2, c'est 3 contre 1. Rabbi Meir, et Rabbi Yehuda, et Rabbi Yossé Omrim, Hu Noten, Rabbi Elazar Omer, Hinatna, et Rabbi Elazar est tout seul de l'autre côté. Veikim Saloma. Et si ça te dérange de dire ça, parce que quoi? Zogé Zogé Katane, parce qu'on a enseigné Zogé Zogé. Ici, encore une fois, lorsqu'on a une Braïta et qu'on la corrige, c'est-à-dire qu'on estime que ceux qui l'ont apprise par cœur se sont trompés. Alors lorsqu'on a deux pères de Rabbanim, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Elazar, on peut, si on n'a pas le choix, dire quoi? Allez, peut-être qu'on intervertit la première paire avec la seconde paire. Ou sinon, allez, peut-être que dans les deux paires de Rabbanim, on a glissé Rabbi Yossé à la place de Rabbi Yehuda. On peut imaginer qu'on intervertit. Mais à la base, si cette marloquette-là, c'est une marloquette 2 contre 2, c'est un peu délicat d'imaginer qu'en fait c'était un 3 contre 1 qu'on a confondu avec un 2 contre 2. Donc du coup, si tu n'aimes pas la première réponse, ça veut dire que finalement c'est 3 contre 1. Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir qui pensent qu'il est fautif et Rabbi Elazar qui pense qu'elle l'est. Si ça ne te plaît pas et que tu préfères rester avec l'idée que c'était Zogé Zogé Katane, que c'était des deux paires de Tanaïm, eh bien ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, la seule manière de faire, c'est de garder Rabbi Meir et Rabbi Elazar qui pensent qu'elle est fautive. Regardez le côté Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi qui pensent que Hunoten, que lui est fautif, que eux ils l'ont dit clairement dans la Mishnah. Et le seul qui n'était pas clair dans la Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, encore une fois, il n'est pas marqué dans la Mishnah. C'est parce qu'on partait du postulat que le Tana anonyme dans la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Mais ça, quand on n'a pas le choix, on n'est pas obligé de le dire. Et donc la Mishnah n'est pas Rabbi Meir. Et ma Rabbi Meir, Rabbi Elazar, Omrim, Hinatna, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé Omer, Hunoten. Donc Rabbi Meir, Rabbi Elazar, ils pensent qu'elle est en tort. Rabbi Yossi pense que c'est lui qui est en tort, qui est fautif.
Et Astamba de l'autre Rabbi et notre Mishnah anonyme n'est pas comme Rabbi. Mais il y a donc deux tirotim pour régler ce problème-là. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah que Rabbi Yossé pensait que si la femme fait un éder chez l'autre petite cachette, qu'elle ne s'embellit pas, qu'elle ne se maquille pas, qu'elle ne se fait pas de soins pendant un certain temps. Alors, ça va dépendre maintenant, on a dit dans la Mishnah, Baraniot, si c'est une femme qui est pauvre, il faut dépasser un certain temps. Lorsqu'il n'y a pas de temps fixe et court, eh bien c'est là où ça commence à poser un problème. On a dit Barachirot, et pour une femme riche, donc qui se prépare régulièrement, eh bien après 30 jours déjà, c'est intenable, et il est tentant, le mari, et il doit donner la Ktuba. Donc ça va, Rabbi Yossi Baraniot, Shonatan Kizba, Alma Ba Alma Simefer. Le fait, encore une fois, on est selon Rabbi que selon Shmuel. Selon Shmuel, tous les cas de la Mishnah, on a dit Hamadir, il a fait un éder, c'est pas lui qui a fait un éder, c'est elle qui a fait un éder, et c'est lui qui le confirme. Le fait que l'on appelle Madir, que l'on estime que le mari est fautif lorsqu'elle a fait un éder qu'il a confirmé, ça sous-entend que c'est un éder qu'il peut infirmer. Si c'est un éder qu'il n'a pas le droit d'annuler, il ne peut pas être considéré comme étant fautif s'il ne l'annule pas. Donc, ça sous-entend ici que lorsqu'une femme fait un éder de ne pas se faire belle, de ne pas s'embellir, de ne pas s'épiler, eh bien, le mari a le droit d'annuler. Et là-dessus, la Gemara va poser des questions. Alma, Alma Simefer, moi je crois que le mari peut annuler. Omin ou on objecte. Et l'autre varim, Shabal Mefer. Voici les choses que le mari peut annuler, les narim. Dvarim sheesh baem ainu nefesh. Les choses pour lesquelles il y a ce qu'on appelle ainu nefesh. C'est-à-dire que vraiment, quelque chose qui fait souffrir la femme et qui peut du coup poser problème au mari. Kegon, exemple. Imechatz. La femme fait un éder de ne pas se laver. Imloechatz. Imet cachette. Imloet cachette. Ou par rapport encore une fois à tout ce qui est beauté. C'est-à-dire qu'elle s'interdit, donc le profit de la douche, ou elle s'interdit complètement la douche, ou elle s'interdit le profit de se maquiller ou de se faire belle. Tout cela sont des choses qu'on appelle Aïnou Nefesh, et le mari c'est sûr qu'il aimait faire. Et là-dessus, Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Amar Rabbi Yossi, En elu nidre Aïnou Nefesh, velu en nidre Aïnou Nefesh. Il dit, moi je suis pas d'accord. L'histoire là que tu viens de dire, se laver ou se maquiller, c'est pas Aïnou Nefesh. Le seul qui est Aïnou Nefesh, c'est le Rabbi Yossi, et c'est Rabbi Yossi qui nous intéresse ici, parce que c'est celui qu'on a une couchia. Velu en nidre Aïnou Nefesh, shelo uchal basar, ושלא ישתה יין, ושלא את קשת בבגדי צבעונים. Dans le cas où la femme elle a dit je ne mange pas de viande, je ne bois plus de vin et je ne porterai plus d'habits de couleur. Elle s'habille en noir toute sa vie. Et ça, une femme qui s'habille en noir tout le temps, c'est quelque chose qui n'est pas joli et ça va poser un problème. Son mari risque de ne pas la trouver très désirable et du coup ça devient quelque chose qui est un problème. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que de manière générale, selon Rabbi Yossi, selon Tanakama, oui, mais selon Rabbi Yossi, Stam, Kishou de manière générale, une femme qui dit qu'elle s'interdit de se faire belle ou de se maquiller ou de s'épiler, ça peut l'air de poser problème à Rabbi Yossi, si ce n'est quand elle fait un éder de jamais s'habiller de couleur, ça ne met que du noir. C'est la seule chose. Mais le Kishou normal, qui était cité par le premier Tana, Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Donc comment on peut avoir Rabbi Yossi d'un côté qui dit dans notre Mishnah que s'il n'y a pas de kitzba, s'il n'y a pas de date fixe et courte, eh bien une femme qui s'interdit de s'embellir, il faut donner un guet, alors que par ailleurs, il a dit que ça fait partie des darim que l'homme ne peut pas annuler. Comment? Lorsque la femme fait un éder par rapport au fait de s'embellir, que le mari ne confirme, eh bien le mari est en tort et il doit lui donner un guet, alors que ça fait partie des nédarim que selon Rabbi Yossi, un mari ne peut pas annuler. S'il ne peut pas annuler, comment on peut estimer qu'il a confirmé? Comment on peut lui reprocher? Rabbi Maskinan, Bedvarim chez Beno le Bena.
la Gemara nous dit, c'est un cas de kishut. Donc kishut, c'est que lorsque la femme s'embellit, c'est des soins. On parle ici de soins particuliers qui sont bénol et béna, qui peuvent gêner dans l'intimité. Donc c'est tous les soins ou toutes les épilations qui peuvent gêner un mari lors d'une relation. Et donc à ce moment-là, Rabbi Yossé serait d'accord. Comme c'est quelque chose qui est bénol et béna, qui gêne l'intimité, là-dessus il peut annuler le mari. להתמר, דברים שבינו לבין הרבונה, אמר הבעל מפר, עבדה באהבה, אמר אין הבעל מפר, שלא מצינו שועל שמת באפרפיר. Ici, on a une marloquette amoraïm sur, justement, ces fameuses épilations des endroits qui peuvent gêner dans l'intimité. Est-ce que, même si ça gêne l'intimité, il ne peut pas annuler? Parce que ça gêne l'intimité, il peut annuler. Et c'est quoi l'idée que nous dit Serada Barava? C'est qu'un animal n'est jamais gêné par la poussière. Ici, un choural, c'est un renard. Il n'est jamais gêné par la poussière qu'il mange lorsqu'il mange parce qu'il est habitué. Un animal, entre guillemets, il est habitué à ce qui peut nous gêner, nous humains. Eh bien, l'animal qui vit avec n'est pas gêné. Ici, c'est une manière de dire qu'un homme dans l'intimité, il n'est pas gêné par quelque chose qui est habituel et qu'il a l'habitude d'avoir. Il ne peut pas être gêné au point qu'il n'a pas d'intimité avec sa femme. Donc, on a ici une marloquette. Il y en a bien quelqu'un qui pense. Donc, déjà, selon Rabbi aussi à la base, tout maquillage, stam, eh bien, est quelque chose qui ne peut pas être annulé par le mari, tout soin. Et même le soin qui peut déranger dans l'intimité, il y a un avis qui s'appelle Ravada Bar Ahava qui pense que le mari ne peut pas l'annuler. Donc il y a des avis qui pensent que selon Rabbi Yossé, un mari ne peut jamais annuler un éder qui est lié au soin. S'il ne peut pas annuler, pourquoi dans la Mishnah on dit que si elle a fait le néder, qu'il l'a confirmé, il a en tort et donné l'acte toi? C'est un problème. Rabbi Maskinan qui gon dit tlinu li kishuter betashmish amita. L'amra yaser ana tashmishecha alai imet kachet. Comment on va trouver un cas où selon tout le monde, Rabbi Yossé va annuler? Comment on peut trouver un cas où selon tout le monde, le kishut, c'est-à-dire que les soins qu'elle fait, vont poser un problème par rapport à l'intimité? Alors qu'on a vu que lorsque c'était des épilations de certaines parties, eh bien, c'est pas évident, c'est une marloquette. La Gemara nous dit c'est quoi comme cas? C'est un cas où elle dit si je fais un soin, si je me maquille ou si je m'épile, eh bien, à ce moment-là, je deviens interdite à toi pour la relation. Ce qui veut dire que c'est un cas où son éder, effectivement, est lié essentiellement à la base à l'interdit de se maquiller, mais c'est un interdit qui se répercute sur leur intimité. Comme ça se répercute sur l'intimité, eh bien à ce moment-là, le mari a le droit de l'annuler. S'il a le droit de l'annuler, lorsqu'il ne l'annule pas, il le confirme. S'il le confirme, on est encore une fois sur le Rabbi aussi qui pense que c'est lui qui est en tort. Et si lui qui est en tort, il doit divorcer et donner l'acte ba. Rav Kana. Maintenant, la Gemara dit c'est comme Rav Kana. Ce que c'est que c'est une chez la est-ce que la femme elle peut s'interdire la relation avec son mari? Est-ce qu'on n'a pas le droit dans un éder? On ne peut interdire qu'un objet qui nous appartient. On ne peut interdire à l'autre que quelque chose qui nous appartient. Or, si une femme a l'obligation d'avoir une relation avec son mari ou un mari avec sa femme, il ne peut pas annuler ça à l'autre. Alors ici, il faut dire que c'est comme Rav Kana qui a dit quoi? Dans Rav Kana, Nata shvishecha alaycha, kofa ou shameshashto, Anata shvishecha alay, yafer les fiches en machinin la dame d'avar asolo. Si la femme s'interdit la relation à son mari, la relation d'elle-même, eh bien le nidar ne prend pas effet parce qu'elle est déjà engagée, elle ne peut pas interdire quelque chose pour lequel elle est engagée. Par contre, si elle interdit le profit, elle dit quoi? Je m'interdis à moi, la femme elle parle d'elle-même, je m'interdis le profit que j'ai d'une relation conjugale. Or là ici, le profit de la relation, c'est pas quelque chose sur lequel elle est engagée. Et donc du coup, elle peut se l'interdire, le néder il marche. Et du coup, le mari il ne peut pas aller avec elle. Donc à ce moment-là, il doit faire Afara Nedarim. Quoi qu'il arrive en tout cas, selon Ravada Bar Ava et selon Shmuel, pour comprendre Rabbi aussi, on est obligé de dire que c'est un cas où elle a fait un néder par rapport aux soins, mais qui est lié à l'intimité. L'Agma dit, mais pourquoi c'est lié à l'intimité? C'est pas vrai? Elle a fait un néder de quoi? Que si elle se maquille, elle est interdite à lui, et l'autre petite cachette, elle a qu'à ne jamais se maquiller. Mais l'autre, elle ne sera pas interdite. Et si elle n'est pas interdite, c'est un néder qui n'a aucun rapport avec leur intimité. On a dit, Mken,
Karoula Ménouvelet, pas du tout. Une femme qui se maquille pas, on va dire qu'elle est pas jolie, qu'elle fait pas attention à elle, qu'elle est négligée. Ce qui veut dire qu'une femme va finir forcément par craquer. Et donc, comme une femme va craquer, on l'oblige, le mari, à donner un guet avec tout va, parce qu'il aurait dû ne pas confirmer ce néder. On m'avait dit que j'avais été à serre. Attends, mais pourquoi tu la divorces tout de suite? Allez, au pire, si elle se maquille. Elle est interdite, elle sera interdite. Mais une femme qui s'interdit une relation, ou un homme qui interdit une relation, au bout de combien de temps il doit divorcer? Selon Beth Shammai, au bout de 2 semaines, selon Beth Hillel, au bout d'une semaine. Donc, quoi qu'il arrive, même si ça arrive, attends déjà le moment où elle craque et qu'elle se maquille, qui va arriver au bout de X temps. Et après ce temps-là, rajoute une semaine ou deux en fonction de Beth Hillel et Beth Shammai. Mais pourquoi tout de suite? Vetikeshev était aser. Im le Beth Shammai shte Shabbatot, im le Tivel le Shabbat achat. Pourquoi tu penses qu'on le fait tout de suite? On m'a dit, anemile, echad adra ihu. Et savra, mirta ratach ilavai, v'ashta motiv da'ate. Avalacha. On m'a dit, non, quand est-ce que on dit qu'on attend une semaine ou deux? C'est quand c'est lui qui a fait le neder. Un type qui a fait le neder de ne pas toucher sa femme, comme il a fait sous la colère, on attend une semaine ou deux, pourquoi? Parce qu'on attend qu'il se calme. Et quand il se calme, peut-être qu'on va annuler le neder. Avalacha de nadra ihi. Veshatik là, savra midi shtik, misnao de sanine. Mais là, c'est pas lui qui a fait le neder. C'est qui? C'est elle qui a fait le neder. Donc, qui s'est énervé? C'est elle. Mais lui, il n'est pas énervé. Et froidement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé. Comme si ça l'arrangeait en gros. Et en fait, et ben, du coup, on n'espère pas réellement que le mari ait envie de la récupérer, puisqu'il n'y a pas eu d'énervement. Et que froidement, il a accepté et donc fait en sorte que sa femme lui soit interdite. On a dit dans la Mishnah, Rabbi Yossi Omer, on avait dit que justement pour le neder qui était lié à tout ce qui était embellissement, tout ce qui était soins, ainsi de suite, pour une pauvre, dès qu'il n'y a pas de date fixe, dépasser une certaine date ou une date fixe, eh bien, elle devient trop interdite et du coup, il faut faire un guet. Il y avait Kama Kitzva. C'est quoi ce Kitzva? C'est quoi ce temps-là? Premier avis qui dit que c'est 12 mois. Rabba Bachana Amar Rabbi Yochanan, on a Rabbi Yochanan dit Aïssa Shanim 10 ans. Après Tamar Avimi, Regel, lui pense que c'est Regel. Chez Ken Benot Israël, il cache par Regel, parce que les femmes avaient l'habitude de faire des soins particuliers au Regel. Donc ici on ne parle pas de maquillage, c'est ça, donc c'est peut-être un maquillage permanent quelques siècles avant l'heure, mais en tout cas c'était des soins de longue durée. Parce que vous allez voir que Barachirot pour les femmes qui étaient riches, Shloshim Yom c'est 30 jours, Maïshna Shloshim pourquoi 30 jours? Amarabaye Sheken Isha Hashuva Nenit Merar Kishuté Hashoshim parce que voilà, même les femmes riches qui avaient la possibilité de faire des soins régulièrement, eh bien elles ne faisaient pas un autre soin dans les 30 jours. Donc c'est des soins qui duraient comme des épilations, 30 jours. Et par contre la pauvre on a dit c'est soit 12 mois, soit 10 ans, soit régal, soit une fête. Nouvelle Mishnah, Madiat Ishto Shelotelech le Betavia Bizman Shehu Ima Ba'ir Chodesh Echad Yikayem Shnaim Yotzi Viten Ktuba Bizman Shehu Ba'ir Acheret Regel Echad Yikayem Shloisha Yotzi Viten Ktubata. Un mari qui fait un éder à sa femme, qui interdit à sa femme d'aller voir son père, d'aller voir ses parents. Donc c'est actuel, c'est-à-dire que c'est lié au Regel justement. Eh bien, si les parents habitent dans la ville, eh bien on estime que la femme elle ne peut pas tenir plus de 1 mois. Donc s'il a fait un éder pour plus d'1 mois, il est en tort, parce qu'il lui demande l'impossible, et donc du coup il doit lui donner le guet avec tout bas. Si son père n'habite pas dans la ville, eh bien c'est un régel. Mais s'il y a un problème, c'est quoi? On dit que tant qu'il a fait un régel, une fête, c'est bon. Moi je fais que 2, c'est pas bon. Après on dit que s'il lui fait 3, c'est pas bon. La question de la Gemara, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il a fait un éder avec 2 régalim? On voit que voilà, les femmes veulent passer les fêtes avec papa-maman. Celui qui fait un éder à sa femme, qu'elle ne va pas dans les maisons d'endeuillés pour faire Nichum Avenim. Ou les bêtes Mishné, où elle ne va pas dans les salles de réception pour faire Simchat Khatan Kala. Yotzi Viten Ktuba, il doit divorcer et donner la Ktuba parce qu'il est en tort. Parce qu'il lui ferme la porte. Alors la Gemara va demander de fermer la porte à quoi? Fermer la porte à des smachot, à des jours, je comprends. Mais au Evel, c'est quoi le problème? En tout cas, ça lui pose problème à la femme. La femme est perdante de ne pas pouvoir aller à ces événements-là. Et si il argumente qu'il lui interdit d'aller dans les maisons d'endeuillés ou dans les fêtes pour des raisons qu'on appelle d'avoir autre chose, la Gemara dira que c'est quoi? C'est de la pritsout, c'est des endroits où les hommes ne se comportent pas comme il faut, eh bien, il a le droit. Et donc, à ce moment-là, il ne doit pas donner le guet. Ah, malal menach tomri les ploni macha martli, oh macha martilach,
Encore des cas où il est en tort, c'est si il lui fait un éder où il lui interdit, où il l'oblige, Mechila, à dire à quelqu'un ce qu'elle lui a confié à lui, ou qu'elle dise à quelqu'un ce que lui a confié. En gros, il lui demande d'aller dire quelque chose à quelqu'un qui ne se fait pas. Eh bien, il est en tort. Ou qu'elle aille déverser quelque chose à la poubelle. On verra exactement ce que c'est dans la Gemara. En tout cas, ces choses-là sont des choses encore où le mari est en tort. Et il doit donner le guet avec toi. La Gemara revient sur le premier qu'on a dit, que lorsque le mari interdit à sa femme d'aller voir ses parents, et que le père n'habite pas dans la ville, les parents n'habitent pas dans la ville, on a dit, si il a fait un éder pour un régal, une fête, ça va, une femme peut supporter de ne pas faire une fête avec papa, maman. Mais 3 fêtes, c'est un problème. Alors, on va dire, et 2, c'est quoi 2? 1 c'est bon, 3 c'est pas bon, et 2 c'est quoi? Agoufa Kasha, c'est une contradiction. Si tu me dis qu'une fête c'est bon, moi j'ai compris que 2 fêtes, c'est pas bon. Et ma femme, à la fin quand tu me dis, que 3 mois, 3 régalim, je veux dire 3 fêtes, c'est pas bon, moi je fais que 2. C'est bon, alors quoi? Qu'est-ce que je fais avec 2? Amarabaye Seifata, les Kohenet et Rabbi Udahi. La fin de la Mishnah, lorsqu'on parle de 3, on parle d'un cas d'une femme de Kohen. Et la Mishnah parlait selon Rabbi Uda. Rappelez-vous que Rabbi Uda, à chaque fois, pour chaque Neder où on demande au mari de divorcer, eh bien il a tendance lui à doubler un peu les échéances. Pourquoi? Parce qu'un Kohen qui divorce sa femme ne peut pas après la réépouser. Donc on laisse un laps de temps plus long pour le Kohen. Et du coup, il faudrait dire comment la Mishnah? La Mishnah est selon Rabbi Meir. Et selon Rabbi Meir, en Israël, tant qu'il interdit à sa femme d'aller voir ses parents qui sont à l'extérieur de la ville pendant une fête, ça va. 2 fêtes, ça ne va pas. Mais si elle est femme de Kohen, 2 fêtes, ça va encore. Et c'est 3 fêtes qui est problématique. C'est un peu comme s'il manquait des mots dans la Mishnah pour bien comprendre. Autre réponse de la Gemara nous dit non, c'est la même femme, c'est pas une femme de Kohen, c'est pas sur le Rabbi Uda. Ça dépend si c'est une femme qui a vraiment besoin d'aller voir ses parents ou pas. Il y a des femmes qui peuvent pas vivre sans passer une fête chez leurs parents ou 2, et d'autres non. Et en fonction de cela, eh bien, le mari qui aurait fait un éder sur 2 fêtes, dans un cas, Yotzi Tenktuba, et dans l'autre cas, il ne donnera pas Ktuba, ça dépend du type de femme. Et par rapport à cela, justement, on cite une petite Agada au nom de Rabbi Yochanan, je crois, Azaiti Bainav qui est Motset Shalom, Amar Rabbi Yochanan sur le pasuk là-bas de Shirachirim, qui est Kalash et Nimset Shlema, Bevet Rabia, Rudufa Leler, Lagit Shifra, Bevet Avia. C'est comme une Kala qui a fait les Nisouin et qui est maintenant dans la maison de son beau-père, dans la famille en tout cas de son mari, et qui est tellement appréciée qu'elle est Redoufa, qu'elle est très pressée d'aller chez son père à elle pour raconter à quel point elle est bien dans sa belle famille, qu'elle est acceptée. Lucie, le rapport, c'est juste quand on parle d'une femme là-bas qui est Redoufa, qui veut aller chez son père. Et encore une fois dans le même domaine, Yaya Bayoma ou Neum Hashem, Tikrei Shivelo, Tikrei Li Od Baali, Amar Rabbi Yochanan, par rapport justement à Knesset Israël et à Kadosh Baruch Hu, on compare à un moment donné la relation entre Hachem et le Ham Israël à une relation entre une femme qui vient juste d'être mariée et une femme qui a vécu avec son mari. Au début, quand elle vient à peine d'être mariée, elle appelle son mari Monsieur Adoni, mon maître. Et une fois qu'elle le connaît, elle l'appelle mon homme. Et bien plus tard, la relation entre Hachem et le Ham Israël sera ça. On aura une relation proche et on servira Hachem non pas par crainte mais par amour. C'est ce qu'on dit ici. Kala peut être Amia, Velo Kala peut être Avia. On sera à la fin comme une Kala qui est déjà dans la famille du mari, qui appelle son mari Ishi, mon homme, et non pas comme une Kala qui vient de se marier et qui est encore chez son père et qui appelle son mari Adoni. Et c'est ça ici le machin entre Am Israël et Akadosh.